Madame, monsieur, bonjour. Vitamine B est aujourd'hui à Gagnières, dans le sud de la France, pour poursuivre une méditation autour des psaumes, et notamment du psaume 29, avec un pasteur et un musicien, Brian Host. Brian Host, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi avoir choisi à notre méditation aujourd'hui le psaume 29 ? C'est vrai que ça peut paraître un petit peu étrange de ne pas prendre un psaume qu'on a souvent l'habitude d'entendre, mais il faut savoir que dans notre église, donc depuis que je suis pasteur là-bas, donc ça fait maintenant 2 ans. Donc vous êtes dans le nord, voilà, à Dieppe ? c'est ça, dans le nord, en Normandie, donc dans une ville à Dieppe, voilà. Et donc tous les mardis soirs, on a décidé de faire une étude du psaume, donc en commençant par le premier psaume, et donc on arrive maintenant au psaume 55. Et de tous les psaumes auxquels j'ai pensé, c'est vraiment ce psaume-là, le psaume 29, qui m'a marqué par son originalité, peut-être aussi dans ma marche aussi avec Dieu. Oui, parce que de manière concrète, vous avez même écrit une chanson à partir de ce psaume. Voilà, une chanson qui n'est pas encore officiellement déposée, mais en deux mots, c'est une chanson qui dit quoi ? Une chanson qui, comme nous allons le voir dans ce psaume, parle de la voix de Dieu, qui explore un petit peu cette voix merveilleuse qui transcende les temps, notre temps, et qui nous pousse tout simplement à louer et adorer Dieu. Donc vous écrivez des chants, vous vous produisez en solo et dans le cadre d'un groupe, et vous jouez aussi de la guitare, c'est ça ? Voilà, c'est ça, ouais. Donc et je suis je suis sous un label, donc Latitude 116 avec Sephora Music, Uh-huh. donc ils m'ont produit, et donc le but c'est effectivement de tourner avec un groupe, mais parfois je peux aussi faire des choses plus simplement, ou juste tout simplement diriger la louange dans des rassemblements, des choses comme ça, oui. Alors je vous propose qu'on entre plus directement dans le cadre de ce psaume 29 et qu'on le lise ensemble. Célébrez l'Éternel, vous les anges de Dieu. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Oui, célébrez la gloire du nom de l'Éternel et prosternez-vous devant lui, parés de sainteté. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, Dieu dans sa gloire fait gronder le tonnerre. La voix de l'Éternel domine le bruit des grandes eaux, la voix de l'Éternel retentit avec force, la voix de l'Éternel résonne majestueusement. La voix de l'Éternel foudroie les cèdres, l'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir tout le Liban comme des veaux et le Sirion comme des buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, et elle fait tomber les feuilles des arbres des forêts. Dans son palais, tous s'écrient « Gloire à l'Éternel ». Lors du déluge, l'Éternel était roi, l'Éternel règne à tout jamais. L'Éternel donnera la puissance à son peuple, l'Éternel bénira son peuple en lui donnant la paix. Alors c'est vrai que lorsque on lit ce psaume, Brian, on est frappé par cette formule, la voix de l'Éternel, donc voix VOX. Pour vous, ça représente quoi, cette voix de l'Éternel ? Pour moi, cette voix, c'est tout simplement la révélation de qui Dieu est, depuis la Genèse jusqu'en Apocalypse, c'est-à-dire la fin des temps. Et nous, on se trouve dans ce temps-là, dans cette période-là. Cette voix aussi qui transcende ce temps. Moi, je suis émerveillé de penser que Dieu est en dehors du temps. Et toutes ces choses-là, en fait, m'émerveillent. Peut-être beaucoup de personnes seraient là à savoir, maintenant, il faut que je comprenne tout. Et moi, je trouve en fait... Vous avez une vision un petit peu plus d'artiste. Peut-être, oui, c'est ça. Lorsque par ici à Gagnières, vous regardez un peu les arbres, le soleil qui éclate de majesté, est-ce que vous arrivez à vous dire, mais la voix de Dieu, ou Dieu quelque part, est là derrière ? Voilà, la voix de Dieu est derrière, il agit en puissance, quoi. Et ce psaume nous montre... combien il est puissant, et ce que j'avais remarqué dans ce psaume, en fait, c'est différents endroits où cette voix agit. Uh-huh. Et est-ce qu'on pourrait les parcourir ensemble, oui, ces différents endroits ? En fait, premièrement, c'est tellement important de se rappeler que cette voix, comme vous me l'avez fait rappeler tout à l'heure, c'est effectivement donc les anges de Dieu, les fils de Dieu, qui sont tout d'abord les premiers témoins de cette voix. Quand
dans la Genèse, nous voyons que la parole de Dieu créa toutes choses. Mais parce que c'est un peu ce qui surprend au début du psaume. En général, les psaumes, on a le psaume 150 à l'esprit, où c'est une invitation directe à louer Dieu. Et là, on a célébré l'Éternel, vous, non pas les humains, mais les anges de Dieu. Donc, on a vraiment l'impression d'être invités, nous autres humains, à une sorte de spectacle majestueux où on voit les anges célébrer Dieu. Exactement, nous rappelant combien nous sommes petits, combien Dieu était avant nous. Et ça nous rend humbles devant cette réalité. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est un petit peu le parcours que nous voyons dans ce psaume. Je vous rappelle le psaume 55, je crois que c'est le verset 11, qui dit que la voix de l'Éternel ne revient pas sans avoir fait effet. Ça veut dire qu'il y a un mouvement dans la voix de Dieu. Et on voit ici comment il parcourt un petit peu toute la terre. On voit qu'il retentit sur les eaux. On peut penser à différents symboles, mais moi je pense justement aux eaux troubles dans nos vies parfois, et comment la voix retentit sur ces doutes dans nos vies, et cette voix fait taire un petit peu ces doutes qui peuvent être dans notre vie. Elle continue, elle ne s'arrête pas là, elle fait gronder le tonnerre, nous rappelant sa toute puissance. Et d'ailleurs, on voit le verset 4, la voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. Déjà là, on devrait nous mettre à genoux et réaliser cela. Mais au cas où on est encore un petit peu humain, je dirais, le Seigneur nous calme tout de suite à cette louange, à cette célébration. C'est ça, et le Seigneur nous rappelle tout de suite au verset 5, la voix de l'Éternel brise les cèdres, et on sait que les cèdres du Liban, ça représentait un petit peu l'orgueil du peuple. Ça nous rappelle aussi que la voix de l'Éternel, pour notre bien, va devoir parfois aussi briser notre orgueil. D'ailleurs, on se rappelle de ce verset qui dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et donc je crois que ce psaume vraiment nous rend humbles. Et moi aussi, en tant qu'adorateur, pour moi, c'est une des choses les plus importantes de toujours rester humble. Et ce psaume me rappelle cela. Me rappelle que malgré peut-être les choses que je peux accomplir dans ma vie, il y en a un qui a tout accompli. Et c'est lui que j'adore, et c'est lui auquel je me soumets. Et lorsqu'on parle de cette voix de l'Éternel, pourquoi est-ce qu'à votre sens, le psalmiste ne dit pas tout simplement, non pas la voix de l'Éternel, mais Dieu, tout court, quoi? Je crois parce qu'il était aussi créateur dans sa façon d'écrire. C'est que donc c'est un psaume de David, hein, donc. Oui. David On aurait pu dire que ça simplifie un peu les choses que dire tout simplement, mais Dieu... Je pense que lui-même, il a peut-être expérimenté. Il a peut-être expérimenté cela, et peut-être aussi, comme je vous ai dit, un artiste va toujours chercher à décrire Dieu d'une autre façon. Et je crois que c'est ça aussi qui fait revivre. Tout à l'heure, justement, ce matin, je jouais un chant que tout le monde connaît, Ton amour, ta puissance. Et pour moi, non pas dans un désir de faire les choses différemment, mais parce que je veux qu'on redécouvre un petit peu ces choses-là. J'ai cherché par la musique, par les accords, à varier un petit peu pour nous rappeler qu'il n'y a rien d'acquis. Il n'y a rien d'acquis. Et je crois qu'ici, David veut faire découvrir au peuple de Dieu, et peut-être même lui-même l'a découvert. Dieu est encore plus grand, alors essayons de le voir sous tous les aspects. Et je trouve que c'est prophétique parce que la voix de Dieu nous fait penser aussi à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui, à un moment donné, s'est faite chair. Et là, vous pensez bien entendu à la personne du Christ. Absolument, oui. Et lorsque vous imaginez la personne de Jésus, la personne du Christ, en quoi pour vous, elle est véritablement une voix de Dieu encore pour aujourd'hui ? Bon, déjà, le simple fait que quand nous lisons, parce que je crois que c'est important que nous entendons ce qu'on lit. D'abord, nous croyons ce que nous lisons, à la fois vient de ce qu'on entend et de ce qu'on lit. Et ici, quand on voit tout simplement toutes les choses que Jésus disait, comment il était un avec le Père. Les nombreuses fois où il parlait, il disait « mais je ne peux rien dire sans que ce soit le Père ». On a cette confirmation, non pas seulement dans tout ce qu'il dit, mais aussi dans tout ce qu'il a fait, qu'il est vraiment la voix de Dieu. On pense à ce verset en Hébreux chapitre 1 qui dit « autrefois, c'était par les prophètes que Dieu se manifestait ». On voit que Dieu est réellement le Dieu de la révélation, même par les différents noms qu'on trouve de sa personne, le Dieu qui guérit, le Dieu qui agit, qui pourvoit. Et là, ensuite, ce verset dans Hébreux chapitre 1, et ensuite Dieu a choisi de se révéler par son Fils Jésus-Christ. Et c'est lui qui est l'accomplissement de toutes choses. Et vous-même, lorsque vous lisez les récits des évangiles, que ce soit Marc, Matthieu, Luc ou Jean, vous vous dites que quelque part, au travers de ce que fait Jésus, il y a la voix de Dieu qui retentit dans notre monde ? Oui, tout à fait. Moi, je crois que
que la voix de Dieu retentit dans nos cœurs, hein, tout premièrement par le salut qui est manifesté en Jésus-Christ, mais ensuite je crois qu'elle continue. De la même manière, hein, comme je l'ai dit, hein, la voix de Dieu qui a été, on va dire, qui s'est faite chair en Christ. Cette voix, on l'a entendue sur la croix quand il a dit « tout est accompli ». Et cette voix ne s'est pas tue. Elle ne s'est pas tue au travers de la personne de Jésus. Mais vous, cette voix de Dieu qui résonne au travers de la personne de son Fils Jésus, en quoi est-ce qu'elle vous touche? En quoi est-ce qu'elle vous rencontre et quelque part nourrit votre cœur? Tout simplement dans le jour après jour, hein, dans tout ce que je vis, dans tout ce que j'expérimente, dans les petits détails de la vie. Je me remets toujours à lui. Je me remets toujours à lui. Toujours un peu difficile, toujours un peu difficile, oui. En fait, bon, surtout, je dirais peut-être d'une façon plus générale, quoi. Je pense à nos jeunes. Hein. Moi, j'ai beaucoup à cœur la jeunesse. Et une des choses les plus difficiles, c'est de trouver sa voie dans ce monde. Et justement, mon CD qui est sorti parle vraiment sur ce thème. Donc c'est un CD qui s'intitule « À tes yeux ». Voilà, « À tes yeux ». Donc ça nous parle d'identité. On trouve réellement qui nous sommes quand nous découvrons qui nous sommes en Christ. Et vous-même, personnellement, vous avez découvert qui vous étiez au travers de la personne de Jésus? Absolument. Et vous êtes qui? Si je cherche à ressembler à Christ, je dirais que je suis tout simplement quelqu'un qui porte son nom. Avec fierté, je suis de sa famille. Je suis de sa famille, voilà. Et expliquez-moi concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans votre quotidien? En quoi vous êtes différent si vous portiez un autre nom, si vous étiez disciple d'une autre manière de voir le monde? Tout simplement, je reconnais un petit peu ma responsabilité aussi, ma responsabilité et mon privilège d'être enfant de Dieu comme nous pouvons tous si nous mettons notre foi en Jésus-Christ. Et moi, ça me fait vivre. Pour moi, et Jésus l'a dit lui-même, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Je pense qu'en Christ, on apprend vraiment à vivre. Parce que, je le dis souvent, mais la création, pour savoir comment fonctionner, elle devrait voir le Créateur, elle devrait consulter le Créateur. Et pour moi, depuis ce jour, j'étais jeune, où j'ai fait ce choix de toujours consulter la voix de mon Créateur. Ça a changé ma vie et je dirais ça apporte aussi une espérance pour la suite. J'avance avec confiance dans tout ce qui pourrait venir me confronter même. Le fait d'avoir cette foi en Dieu m'enlève aussi ce poids que parfois beaucoup ont. Alors, ce qui est intéressant, Brian Hoss, lorsqu'on parcourt la fin de ce psaume, on arrive au peuple et finalement, si quelque part on apprend à discerner la voix de Dieu autour de nous, quelque part, il est dit là, l'Éternel donnera la puissance à son peuple. Est-ce que finalement, au travers de cette attitude du chrétien qui reconnaît Dieu, qui se reconnaît lui-même comme enfant de Dieu, est-ce qu'il y a une puissance qui est attachée à cela? Oui, tout à fait. Et puis... Et elle serait quoi cette puissance? Mais pour moi, c'est l'accomplissement de la promesse. Quand Jésus est monté au ciel, il a dit « J'enverrai mon Saint-Esprit ». Et c'est Dieu le Père qui l'envoie. Et c'est une puissance qui survient sur nous, qui pour toute personne qui voudrait la recevoir, quelque part, c'est cette voix qui continue. La voix de Jésus qui était sur terre en tant que chair. Maintenant, elle vient en esprit et cette voix est pour qui la reçoit. Je finis mon chant justement sur cette parole-là. Sa voix est pour qui la reçoit. Et je pense que si on est des êtres qui, tout simplement, nous abandonnons entièrement à Dieu et nous acceptons tous les dons qu'il veut nous donner, tout ce qu'il a promis dans sa parole, et que nous le recevons, nous sommes remplis de son esprit, je crois que c'est là vraiment qu'on a accompli tout ce qu'on est censé apporter, et que cette puissance est pour le peuple, pour avancer dans les petites choses comme dans les visions futures. Voilà. Brian Hoss, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans la méditation de ce psaume 29. Madame, monsieur, merci d'être resté en notre compagnie. Au revoir et à bientôt.